lorsque Dieu te réclame. Il y a de cela quelque temps, j'avais parlé sur lorsque Satan te réclame. Je voudrais vous dire une chose importante. Ce n'est pas seulement Satan qui nous réclame. Mais Dieu aussi nous réclame. C'est la question qui est la plus simple qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu peut-il me réclamer? Et je réponds simplement en disant ceci. Par définition, réclamer veut dire solliciter une chose sur laquelle on estime avoir droit. Réclamer fait appel à une chose qui nous appartient de droit. Demander par insistance que cette chose nous revienne. Et lorsque Dieu nous réclame, ça veut dire il se positionne comme étant le propriétaire de nos vies. Et il y a quelque chose de lui, quelque chose de lui en nous qu'il est en train de solliciter. Et pourquoi Dieu peut-il nous réclamer? Dieu peut nous réclamer lorsqu'il a des objectifs importants à réaliser. Et il sait que pour atteindre ces objectifs, depuis le ciel, les dépôts pour l'accomplissement de ces objectifs sont faits en nous. Alors, Dieu, pour répondre à un besoin spécifique sur la terre, fait appel à celui qui a la clé de ce besoin. Je voudrais nous dire tous ici sur la terre, nous sommes en mission. C'est très important qu'on le sache. Ne pas savoir qu'on est en mission, c'est d'être en démission. Dieu peut appeler alors à plusieurs choses. D'accord? À plusieurs choses. Dieu peut appeler un Daniel à gouverner. Dieu peut réclamer un Daniel à la gouvernance. Il peut appeler un David au règne. Il peut appeler un Samuel au prophétique, à la sacrificature. Donc Dieu appelle chacun, sollicite chacun, réclame chacun pour répondre à un besoin spécifique. Mets ta main sur ta poitrine et dis: je suis en mission. Alors je suis réclamable. Donc Dieu nous fait appel, Dieu nous réclame à cause des objectifs qu'il a pour la terre. Dieu peut appeler quelqu'un spécifiquement pour la politique, pour qu'il soit comme un Daniel, un Joseph ou même un David, pour que de manière spécifique qu'il soit la voix de Dieu dans ce domaine. Je voudrais vous dire, l'église de Jésus a été intoxiquée par certains enseignements depuis la nuit des temps, selon lequel les enfants de Dieu ne peuvent pas faire la politique. Alors aujourd'hui nous en souffrons parce qu'on a très peu de personnes qui ont compris. On a très peu de personnes dans ce domaine. Voilà pourquoi n'importe qui aujourd'hui peut se positionner sur nous. Ce qui au préalable n'est pas le plan de Dieu. Écoutez bien, si Dieu ne trouve pas ses enfants disponibles, Dieu va toujours chercher quelqu'un d'autre. Le problème c'est que celui qui vient suit un maître. La complication c'est si celui-ci n'est pas en droite ligne avec la voix de Dieu. Là, on est obligé de subir certaines choses. Écoutez-moi bien. Toute chose anormale que vous commencez à ressentir en vous, elle est le signe qu'il y a un appel pour vous dans ce domaine. Attendez. Je répète. Je répète. D'accord? C'est un peu lourd. Ça ne va pas passer comme ça. Ne permet à personne de dormir. Personne ne somnole. Je vais commencer à libérer des missiles. Ça peut aller? Vous m'autorisez de commencer? Écoutez-moi s'il vous plaît. Toute chose anormale que vous remarquez en vous est un signe qu'il y a une chose normale en vous qui doit s'installer là-bas. Quand vous commencez à déplorer l'injustice, vous devez savoir qu'il y a quelque chose en vous que Dieu a prédisposé pour répondre à ce besoin, pour refuser que l'injustice continue.
N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est Dieu qui produit en nous, Philippiens 2 verset 12, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire le vouloir répondre à un besoin que tu sens en toi ne vient pas de toi, ça vient du ciel. Quand tu sens une envie de régler un problème, de répondre à un besoin, cette envie ne vient pas de toi, ça vient du ciel. Alors, comment reconnaître que Dieu me réclame? Lorsque tu commences à ressentir en toi un feu brûlé spécialement dans un domaine, ça veut dire il y a quelque chose de ce domaine qui commence à te réclamer. J'ai besoin des vivants dans la salle. Si c'était à une grande conférence, je suis sûr qu'il y aurait plus de mouvement. Reconnaissez la qualité des choses que Dieu vous donne dans cette église. Lorsque vous commencez à sentir qu'il y a un feu qui brûle en vous spécialement pour un domaine, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Écoutez, ce matin, pendant que je méditais, je réfléchissais, l'Esprit de Dieu m'a dit, Dieu ne peut allumer en toi aucun feu s'il ne veut rien préparer. Répète après moi. Dieu ne peut allumer aucun feu en moi s'il ne veut rien préparer. Vous comprenez un peu? Ça veut dire tout feu qui brûle en toi doit répondre à un besoin. Voilà pourquoi même à la maison, quand tu allumes le feu, quand tu allumes le gaz ou le charbon, quand tu allumes le feu, c'est parce que tu veux cuisiner. Donc le feu qui est en toi, c'est pour que tu cuisines. Deuxième chose, Dieu m'a dit, je n'allume aucun feu en toi si je ne veux rien brûler. La colère, la rage qui t'anime de voir Satan détruit, c'est la preuve qu'il y a quelque chose en toi que tu dois sortir pour aller enlever les gens de la gueule de Satan. Le feu qui est en toi, Dieu veut l'utiliser pour délivrer des âmes. Il veut l'utiliser pour sortir des personnes de la gueule de Satan, de la main du monde des ténèbres. Alors ce feu qui brûle en toi doit répondre à un besoin. Ça doit brûler quelque chose. Ça doit entrer dans le camp de Satan et aller faire ravage. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On peut? On peut avancer? Les voix commencent à diminuer. Est-ce qu'on peut avancer? Comment reconnaître que Dieu me réclame? C'est lorsque je commence à sentir un feu brûler en moi. Ça veut dire Dieu veut préparer. Ça veut dire Dieu veut brûler quelque chose. Et ce feu est en moi. Lorsque tu n'acceptes pas la maladie, quand les gens te disent je suis malade, ça t'énerve. Ça veut dire il y a un don en toi qui peut guérir les malades. Vous savez, toute la fois que moi j'ai été aux enterrements, je ne vois pas les corps toujours comme les autres. Je me demande, mais je dois rentrer sans ressusciter la dame là aussi. C'est de cette question, écoutez-moi très bien. J'ai noté au moins 4 résurrections de mort dans ma vie, résurrection de mort dans mon ministère. Au moins 4. Mais pour répondre à ce besoin, quand je vois les gens morts, je ne suis pas d'accord. En fait, tu dois commencer à sentir en toi une chose opposée à ce que tu vois. C'est le signe qu'il y a quelque chose en toi qui refuse que cette chose anormale se produise. C'est un feu qui doit brûler un mal. Et avec moi, j'ai un feu. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Une chose, Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je
Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alors Dieu commence à t'attirer à ça. Il commence à te pousser vers ça. C'est la preuve que Dieu te réclame. Et tout autour de toi commence à t'attirer vers ça. Les gens commencent à te parler de ça. Écoutez, il y a des choses. Dites avec moi, il y a des choses que Dieu ne me dira. Dites bien, il y a des choses que Dieu ne me dira jamais directement. Nous aimons tous que Dieu nous parle de manière directe. Mais écoutez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est lui qui décide. Tu n'es pas son chef. Je voudrais que vous compreniez ceci. Tu peux avoir un appel de Dieu sur ta vie et toi, tu ne sais pas. Je suis honnête avec vous. Il y a des choses de vos vies. Vous-même là, vous pouvez prier n'importe comment. Vous n'allez jamais les voir. Je répète, je pèse bien mes mots. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Quelle que soit ton intimité avec Dieu, tu ne verras pas. Il peut utiliser 2, 3 personnes, 4 personnes pour te confirmer ça. Ça te suffit. Lève-toi. Dieu, c'est ton patron. Il décide le moyen par lequel il désire t'instruire. Tu rejettes l'instruction, un jour tu comprendras. Parce qu'il t'a déjà informé. Dieu, selon lui, il t'a déjà donné l'information. Point. Il y a des gens qui ont des alibis sur lesquels, si c'est vrai, il faut prier pour demander la confirmation. Mais écoutez, ce que plusieurs t'ont confirmé. Ok, tu attends un an pour dire, mon frère. Attends, t'as vieilli. Ma fille, ça c'est un ange féminin. Ma fille. Attends. Plusieurs t'ont confirmé ça. Et au-dedans de toi, tu sais un peu, hein. Tu dis, en tout cas, Dieu, si c'est ça vraiment, moi ça. Attends là. Ne te lève pas. Il y a des prophéties. C'est un passant qui te donne ça. Tu n'es même pas à l'église. C'est un passant. À l'Ibanto. Vous savez que Dieu est bizarre. Paf, Dieu le prend. Parce que Dieu peut même prendre fou. Le plus important pour Dieu est que le message te parvienne. Le plus important pour Dieu est que le message te parvienne. Point. Et si le message est rendu, il va dire, ange de communication, est-ce qu'il a reçu le message? Il a reçu. Ok. Le reste maintenant là, ça, Dieu te prend au coup. Je t'ai informé. Je t'ai rejeté mon message. Plusieurs sont sollicités par Dieu, réclamés par Dieu pour certaines choses, mais qui résistent. Écoutez. Lorsque Dieu confirme une réclamation ou un appel sur ta vie, c'est ce que Dieu fait. Il t'amène au désert. Il t'amène dans une condition bizarre. Il veut te tuer. Il veut tuer le toi. Moi, on ne me dit pas si. On va te dire ça. Moi, on ne me fait jamais ceci. On va te faire ça. Vous savez, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je priais, je dis Seigneur, ferme la bouche de tous ceux qui me critiquent. J'ai entendu dans mon esprit. Aussi longtemps que tu ne vas aimer les critiques, tu n'iras jamais là où je te veux. Rien n'était impossible. Mais Dieu m'a dit clairement, aussi longtemps que tu n'acceptes, que tu n'aimes les critiques, il y a des territoires sur lesquels je ne t'amène jamais. Il m'a dit, très tôt aujourd'hui, on ne te dit même rien. Il dit, la voix était très, très sérieuse. Hein? Avant me dit, tu imagines, tu te réveilles un matin et tu vois un post sur toi sur YouTube.
une vidéo bien composée avec des mensonges sur Facebook, tu vas supprimer. Lorsque Dieu veut t'amener à une dimension élevée, il t'amène au désert. Il te fait passer par des choses que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi un signe pour savoir qu'il y a un appel de Dieu derrière toi. Quand tu remarques que tu as des souffrances anormales. Ce que d'autres essaient une fois, ça marche. Toi, tu essaies 10 fois, ça ne bouge pas. Tu es au désert. Il nous fait passer par les difficultés. Tu sens que moi je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. C'est un appel à quelque chose. C'est un signe que tu portes en toi quelque chose. Et écoutez bien. Elle lui dit Jésus a été envoyé au désert par qui? Par qui? Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Celui qui t'amène au désert, c'est le Saint-Esprit lui-même. Même si tu le chasses, au nom de Jésus, il ne va pas partir. Jusqu'à ce que tu finisses d'apprendre les leçons du désert. Et paf, quand tu valides tous les cours de l'université du désert, il est écrit Jésus revêtu de puissance avait dit il a été au désert 1, de 2 pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit parle dans ton cabou, c'est Satan. Satan, ya. J'ai-le. Le Saint-Esprit l'a amené. Et Satan était assis. Le Saint-Esprit a dit ok. Satan, je t'ai amené Jésus. Il faut le tenter, il faut le préparer. Ce n'est pas dans votre Bible. Le Saint-Esprit l'a amené. La Bible dit pour qu'il soit tenté par le diable. Donc le Saint-Esprit sait qu'il faut que le diable le tente. Parce qu'il est venu sur la terre. On l'a amené au diable. On dit diable, voilà, tu as amené un missionnaire. Il va sur la terre, mais il faut quand même. Tu rencontres des choses bizarres. Tu croises des choses bizarres. Tu es au désert. C'est des signes qu'il y a eu un appel authentique, une réclamation de Dieu derrière toi. Et tu vas remarquer, lorsque tu commences à résister, c'est ce qui arrive. Cherchez-moi Jonas 2 à partir du premier verset. Tu fuis, Dieu envoie un poisson qui vient t'avaler. Je vais vous montrer quelque chose dans ce verset qui m'a vraiment touché. Et aujourd'hui encore, pendant que je réfléchissais au verset, j'ai vu quelque chose, j'étais au bureau, je lisais. J'ai dit, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Vous savez, c'est possible de vivre une journée sans oxygène? C'est possible? C'est pas possible, non? Ok. Est-ce que vous savez que dans le ventre du poisson, Jonas était mort? Vous n'avez jamais lu, vous n'avez jamais lu l'histoire avec les yeux de Dieu. Jonas était mort. Il n'avait plus d'oxygène. Il est mort. On lit, on lit. Jonas dans le ventre du poisson, c'est ça non? Pria l'Éternel, son Dieu. On continue. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. On continue. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à... Elle noyée. Des bio revision. Elle noyée. Beaucoup. Jonas était mort. Les eaux
m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. C'est quand il s'est retrouvé de l'autre côté qu'il commençait à raconter ce qui s'est passé. Jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Écoutez, quand vous refusez de répondre à la déclaration de Dieu, Dieu est capable de vous faire mourir. C'est-à-dire, vous allez croiser ce qu'un vivant n'a même pas encore croisé. Vous allez croiser toutes les difficultés. Il y a des personnes qui fuient l'appel, qui fuient ce que Dieu leur demande. Elles savent, mais elles fuient. Elles ont toutes les raisons pour ne pas répondre. Je vous raconte une histoire de moi. D'accord? Vous savez, si Dieu doit avoir 1000 têtus au Bénin, il doit faire partie des 1000. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit à Dieu, je fais tout, sauf te servir. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, moi je fais tout, sauf être pasteur. À la rigueur, diacre, à la rigueur, dernière rigueur. Moi je vais faire les évangélisations, sponsoriser les évangélisations, moi je vais chercher l'argent, envoyer les missionnaires, moi je vais faire ça. Mais, gardez le micro. Choisir tout le monde, mais moi laisse-moi. Quand Dieu a commencé à m'amener au fond de la mer, j'ai commencé à croiser des difficultés anormales. Amis, j'ai souffert jusqu'à un jour. Un jour, je vais vous parler. Vous savez quand est-ce que j'ai répondu à l'appel? J'ai répondu à l'appel quand les eaux passaient sur ma tête. Je vous raconte une histoire. Je voulais sortir un jour, j'ai dit, vraiment, c'est dur. Et j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu as les maillots jaunes des diamants là? Il dit oui, je prends ça, je cache. Je viens sur la voie, cao. Je prends ton maillot. J'appelle les clients au nom de Jésus. Je vais remarquer au moins quelque chose. Seigneur, tu sais que c'est chaud. En tout cas, je ne vais pas te servir, mais je peux faire ça. J'ai porté le maillot. Écoutez-moi bien. Mais binôme mon client, sauf bien. Je ne suis pas en train de blaguer. Je n'ai jamais raconté cette histoire, sauf à ma femme. Les gens m'appellent, quand je garde, ils me regardent. Ça dit, toi, tu n'es pas aimé. Ils me laissent et ils prennent des gens sales. Regardez-moi, moi je suis vilain maintenant. Ils prennent des gens qui ne se brossent même pas. Ils me laissent. Vous savez quoi? J'étais fâché, j'ai dit à Dieu, fais ce que tu veux. Je ne réponds pas. Un jour, j'ai pris un client à Fidjosé. Et il m'a dit de l'amener vers Godouin-Keopa. Et on a pris par le pavé d'Agra. Il n'y avait plus. Vous savez qu'avant, il y avait souvent de... Je suis venu au milieu de l'eau. La moto a bu l'eau. Et c'est une dame, un matin, qui va au boulot. Elle était bien habillée. Elle dit, quelqu'un, non, je ne descends pas. Bon, les amis, on fait comment? Ok. Venez me voir. J'ai fait comme ça n'allait pas parce que dans mon coin, quoi. Et je suis descendu de la moto. Là, j'ai commencé à dire dans mon cœur, il dit, Seigneur, tu es mauvais.
Seigneur, tu es mauvais. Faut essayer, pasteur. Faut essayer. Les gens ne savent pas dans quelle condition moi j'ai accepté l'appel. Hein. Faut essayer, pasteur. Faut essayer. Voilà pourquoi moi je n'ai même pas le choix. Je vais servir Dieu de la tête et il n'y a pas le choix. Je sais que si je fais erreur. Et j'ai tenu la dame. Les gens roulent à côté de moi. Il y a des véhicules qui passent et puis les eaux là. Et je traverse l'eau. La dame descend. Elle prend une autre moto. Elle passe sur quelqu'un. J'ai lutté jusqu'à ça repris. Et un soir, chaud toujours. J'ai dit, hein, Dieu me connaît. Chaud n'importe comment. C'est de servir à plein temps. Elle t'a appelé pasteur. En fait, le nom là, je n'aime pas ce nom quoi. Un soir, je prends la moto et aujourd'hui, je chasse tous les démons de blocage. J'ai trouvé un client. Les amis, j'ai trouvé un client, un bon client. Il a accepté mon prix. Quelque part, on doit même prendre 300. J'ai dit non, c'est 700. Il dit ok, il monte. Hein? Ça marche. Écoutez, écoutez. Je dépose le client, je remets les 700. Je tourne un peu la moto et je viens au niveau des toiles rouges. Les policiers sont en train de dire aux gens passez, passez. Quand moi je suis venu, on dit arrêtez. Et ils ont saisi la moto. Et Dieu, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Il y a deux policiers, chef. Si tu me fouilles, même à la maison, jusqu'ici, j'ai 700. Et c'est un client qui me dit, j'ai le chef, pour te dire vrai, je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé, je ne suis pas aimé. Il m'a laissé, je suis allé le supplier. En fait, je n'aime pas qu'on me voit même dans le... Mais j'étais là, les gens passent et me regardent, il y a quoi? Si Dieu vous fait entrer au séjour des morts, ce que vous n'aimez pas, il va vous servir ça. La honte que vous détestez, il va vous servir ça dans un plat. Et c'est lui-même qui... Et le policier a dit, ok, depuis les 700, j'ai démarré la moto, il a enlevé la vie. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé quelque part maintenant. J'ai trouvé un travail, j'ai commencé à bien le ciel. Un jour, je suis au boulot, on m'appelle, Monsieur Blaise. Ça, j'ai déjà commencé à trouver un peu d'argent et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai dit, bon, enfin, au moins, Dieu m'a compris. Il dit, Monsieur Blaise, votre chambre est en feu. Tout est brûlé. Et il me reste mon pantalon, ma ceinture, ce que j'ai porté le jour-là. C'est ce qui est resté. Et le jour, il y avait un diaconé de notre église qui était venu. Il a dit, Frère Blaise, alors sur le moment qu'on redonne, il dit, bon, maman, c'est bon. Message reçu. Et dit à mon pasteur, maintenant je suis prêt. Écoutez, hein, moi, servir Dieu, c'est pas que j'ai aimé. Hein. Dieu m'a entraîné dedans. Forcé, forcé. Lorsque vous avez une réclamation pour répondre à un appel important, Dieu commence à tout mélanger autour de vous. Pour vous dire, c'est urgent. C'est important que tu répondes. Quand tu sens que tu entres au fond de la mer, commence à faire beaucoup attention. Commence à faire beaucoup attention. Commence à faire beaucoup de poissons.
beaucoup d'attention. Parce que si tu ne sais pas faire, un poisson viendra t'avaler et te vomir là où Dieu te veut. Dieu va commencer à tout mélanger autour de toi jusqu'à ce que tu comprennes qu'il te cherche pour quelque chose. Quand tu regardes dans le domaine pour lequel il te veut, tu vas voir des choses anormales. Et tu sens que toi, tu peux restaurer ça. Si moi j'étais ici, ça n'allait pas donner ceci. Si moi j'étais à ce niveau, ça n'allait pas donner ceci. Tu commences à sentir le besoin de répondre à ça. C'est le signe que Dieu te réclame. Tu sens un feu en toi pour le réveil. Tu sens un feu en toi pour la puissance de Dieu. Tu sens une soif pour aller prier. Quand toi tu vas prier, tu n'as pas envie d'arrêter. C'est un signe qu'il y a quelque chose de divin en toi qui t'appelle. Tu n'aimes pas aller à l'hôpital. Tu n'aimes pas aller à l'hôpital. Tu n'aimes pas voir les gens coucher. Moi, honnêtement, je suis allé à l'hôpital prier pour les gens. J'ai fait ça il y a 4 fois de tout mon ministère. Je n'aime pas. Chaque fois que je vais à l'hôpital, j'ai comme l'impression que c'est comme si j'entends une voix qui me dit ce que tu fais n'est pas bien. 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 C'est à cause de toi qui sont ici. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. C'est là que j'ai compris que mon plus grand ministère, c'est la guérison. Je n'ai pas encore commencé. Parce que Dieu commence à te pousser vers quelque chose. Et tu n'acceptes pas les choses de manière normale. Tu as un appel dans ce domaine. Je viens m'adresser à quelqu'un ce matin. Je voudrais dire à la personne, je ne suis pas en train de crier. Mais ton oreille m'attend. Dieu te réclame. Il y a des choses que seul toi peux réparer. Il y a des choses que seul toi peux restaurer. Cette clé pour ouvrir cette porte n'est qu'en toi. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu te veut pour quelque chose, tu n'as rien d'autre à faire pour être à l'aise. Essaye tout. Tu reviendras sur ma réponse. J'ai dit à quelqu'un, dans mon parcours, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Ce n'est pas que j'avais envie de faire ça. Je fuyais en fait. Et je ne me retrouvais jamais à l'aise dans ce que je faisais. Vous imaginez? Je travaille jusqu'à 0h, 1h. Mais la nuit, je sentais en moi quand même la pression de prier jusqu'à 5h. C'est pas normal. Et à 5h, on vient encore me réveiller pour le boulot. Est-ce que tu sens la soif de Dieu? La soif de chercher Dieu? La soif de poursuivre les choses de Dieu en toi? Il faut que tu saches qu'il y a quelque chose de divin qui est en toi. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te réclame. Pour un domaine spécifique. Et il est temps que tu répondes. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Tiens-toi debout et pose ta main sur ton cœur. Répondrai un milliard de fois. Je suis un sol sur le champ de bataille. De la voix de mon commandeur. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Il appelle mon nom. Jésus, tu appelles mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Qui appelle? Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Peux monter encore? Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un milliard de fois. Qui appelle mon nom? Qui
qui appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Ce message vient spécialement pour quelqu'un qui est dans la salle. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom. Dieu te veut à la politique. Jésus appelle mon nom. Il te veut aux entreprises, aux affaires. Jésus, si tu appelles mon nom, Il te veut dans le je ministère. répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Chacun est appelé à quelque chose. Personne n'est. Jésus, si tu appelles Laisse sans mon appel. nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Oh, oh, oh. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois.